La question du jour s'adresse aux parents qui se sentent parfois assez démunis lorsque leurs enfants sont en classe préparatoire et qui se posent la question « Comment est-ce que je peux les aider dans cette épreuve ?» Je suis Raphaël Laguioni, je suis professeur en classe préparatoire et cofondateur du site methodeup.fr et je vous propose de vous donner quelques pistes à ce sujet. Alors c'est une question qui revient souvent lorsque je discute avec des parents et vous vous sentez parfois impuissant vis-à-vis de la situation car il est difficile voire impossible d'aider directement votre enfant sur le contenu comme vous pouviez le faire au collège ou éventuellement au lycée. Vous pouvez cependant contribuer à sa réussite en l'aidant dans son choix de la prépa, dans le choix de bonnes conditions de vie, en l'aidant à relativiser dans les premiers mois en prépa et en apportant votre soutien tout au long du marathon de la prépa. Ce sont les 4 principaux points dont nous allons discuter dans cette vidéo. Avant d'être en prépa, il s'agit de faire le choix de la prépa et votre aide peut commencer dès ce moment. Parfois, certains étudiants hésitent à s'inscrire en prépa ou se limitent dans leurs ambitions. Aidez-les à prendre objectivement conscience de leurs atouts. Rassurez-les, aidez-les dans la recherche d'informations sur les établissements, sur les bourses, les démarches à suivre. Il est important de se sentir épaulé dans un tel choix et de savoir que l'on peut compter sur sa famille dans les challenges qu'on se lance. Une petite parenthèse au sujet de l'inscription en prépa. Chaque classe préparatoire est entièrement décisionnaire de la manière dont elle classe ses étudiants. Cela est souvent fait à partir des notes de première et surtout de terminale, des principales matières enseignées dans la classe prépa en question et souvent coefficienté pour rééquilibrer le niveau des classes de terminale. Au-delà de ça, le classement de l'étudiant dans les différentes matières, le niveau de la classe, l'avis du conseil de classe et du chef d'établissement concernant le projet de l'étudiant sont largement pris en compte. D'autres critères peuvent aussi être considérés comme les appréciations très positives des professeurs ou au contraire négatives, et ceci même si les notes sont bonnes, le fait d'être boursier, d'avoir ou non redoublé. L'admission en prépa se prépare donc dès le lycée et j'aurais même tendance à dire que l'on travaille au lycée pas uniquement pour obtenir son bac, mais pour aborder ses études supérieures dans des bonnes conditions. C'est une notion qu'il est très important de comprendre le plus tôt possible et pour laquelle vous pouvez être de bons conseils. Un deuxième aspect sur lequel vous pouvez aider votre enfant est le choix et la mise en place de bonnes conditions de vie. Il est nécessaire, dans la mesure du possible, d'essayer de recréer un environnement qui permette à l'étudiant d'éliminer le plus de soucis matériels possible. Pour ceci, vous pouvez l'aider dans ses recherches administratives de bourse, lui éviter d'avoir à travailler le soir en dehors du lycée pour payer ses études, ce qui est complètement inconcevable en prépa. Les études ont un coût, certes largement moins élevé que dans certains autres pays, mais qui n'est pas négligeable. Ces coûts peuvent être largement réduits pour les étudiants boursiers, mais il faut anticiper et en faire les démarches en amont. Pour citer quelques coûts incontournables, vous aurez les inscriptions en classe prépa et à l'université partenaire. Pour les classes préparatoires publiques, ces frais représentent entre 200 à 500 € pour donner une fourchette assez large. Ces coûts peuvent bien sûr augmenter sensiblement pour l'inscription dans des prépas privées, sous contrat ou non, avec l'État. À ceci, il faudra bien entendu rajouter le coût de la vie avec l'hébergement et les repas. Ces coûts sont environ 250 à 500 € par mois en internat. Ils sont souvent beaucoup plus importants pour les hébergements privés, d'autant plus dans les grandes villes comme à Paris. Viennent s'ajouter à ceci le coût des fournitures scolaires, calculatrices, annales de concours, etc. Beaucoup de ces fournitures peuvent être achetées d'occasion à d'anciens étudiants ou sur Internet. Pour les livres, il faut bien entendu vérifier qu'ils n'ont pas déjà été complétés et laisser l'étudiant en faire le choix. Les programmes changent souvent et des versions sont plus à jour que d'autres. Vous pouvez retrouver tous les tarifs d'inscription au concours en recherchant sur Internet ce que l'on appelle les notices de concours. Elles regroupent toutes les formalités, les écoles, les frais d'inscription pour chacune de ces écoles. Vous retrouverez sous cette vidéo un lien regroupant l'ensemble des notices de concours pour toutes les filières économiques, scientifiques ou littéraires. Vous l'avez compris, les études ont un coût, mais celui de la formation en classe préparatoire est en majorité pris en charge par l'État. Pour ordre d'idée, le coût de la formation d'un étudiant en prépa s'élève environ à 15 000 € par an,
pris en charge complètement par l'État. Pour une formation qui est de qualité et qui offre énormément de débouchés, il serait donc dommage de s'en priver. Intéressons-nous maintenant aux conditions d'hébergement et de vie extrascolaire qui ont des poids décisifs dans la réussite et parfois malheureusement dans l'échec d'un étudiant. Privilégiez si possible un lieu proche à pas plus de 15 à 20 minutes de transport maximum dans l'idéal. Si vous n'avez pas choisi l'internat ou que cette possibilité ne vous est pas offerte dans le lycée que vous avez choisi, vous pouvez vous renseigner directement auprès des étudiants en prépa. Ils se font souvent passer les bons plans. Vous pouvez aussi contacter le bureau de la vie lycéenne ou toute autre association d'élèves ou de parents d'élèves ou même directement les établissements qui ont parfois des listes d'hébergement, mais c'est assez rare. Lorsque le choix de l'internat vous est accessible, il faut savoir que c'est souvent une bonne option avec généralement une très bonne ambiance de travail. Ils sont souvent situés proches des lycées ou dans les lycées et favorisent le soutien et l'entraide ainsi que de bonnes conditions de travail et un rythme de vie sain et encadré. Par contre, il faut accepter la vie en communauté avec des chambres qui sont souvent partagées et cela dépend vraiment de la personnalité de l'étudiant. Il faut donc en discuter avec lui. De plus, il n'y a pas toujours suffisamment de place et elles sont souvent attribuées en priorité sur critères sociaux et d'éloignement. Mais si vous y avez le droit, c'est souvent un des meilleurs rapports qualité de vie-prix. Attention, beaucoup d'internats ferment le week-end et il faudra prévoir un point de chute propice au travail. Une autre solution, si elle est proposée, est l'internat externé. Le logement se fait en dehors du lycée, mais on a accès au petit déjeuner, au repas du midi et du soir au lycée. Il faut vous renseigner auprès du lycée pour savoir si cette possibilité existe. Alors une fois les principaux problèmes matériels résolus, viennent deux phases dans le déroulement de la prépa où votre aide peut être importante plutôt sous forme de soutien moral et d'accompagnement. Tout d'abord, le premier semestre constitue un réel changement avec parfois une marche à franchir par rapport à la terminale. De manière plus générale, la prépa est plus exigeante que le lycée. Les notes en particulier ne doivent pas être comparées à celles du lycée. Si votre enfant ramène un 8 en maths alors qu'il a toujours eu 18 en terminale, ne prenez pas ça comptant. Ce ne sont pas les mêmes échelles de notation. On n'évalue pas la même chose. Ce n'est en aucun cas un échec. Ce qui est important, ce n'est pas la note de départ, mais la progression tout au long des 2 années. Ne succombez donc pas à la panique des premières notes, de la même façon qu'il ne faut pas penser que c'est nécessairement gagné d'avance si les premières notes sont bonnes. L'étudiant se prépare à un concours sélectif. Il faut lâcher prise vis-à-vis de cela et se projeter dans une optique d'amélioration en vue des concours. Ainsi, l'étudiant est confronté à des difficultés auxquelles il n'était peut-être pas habitué en terminale. Cela va le faire progresser et repousser ses limites. Il va acquérir une capacité et des méthodes de travail importantes dont il pourra se servir tout au long de sa vie. Vous pouvez aussi l'aider à intégrer rapidement une idée très importante. La prépa, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas nécessairement celui qui part en premier tambour battant qui réussit le mieux. De la même façon, quelqu'un qui débute de façon moyenne pourra très bien réussir. J'ai l'habitude de comparer la prépa à un train en marche. Mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un TGV qui file à 300 à l'heure. C'est un train qui va à une vitesse tout à fait raisonnable. Par contre, il ne s'arrête jamais. Ceux qui ont l'impression de courir après un TGV sont ceux qui n'ont pas pris le train dès le départ, qui se sont arrêtés au bord du chemin ou ont accumulé des lacunes ou ont les pieds peut-être liés par leurs méthodes de travail qui sont parfois inadaptées. Donc il faut commencer ce marathon dès le début, ne pas partir en retard, en se ménageant sur la durée pour avoir un bon finish. Cependant, parfois, le départ peut être un peu dur psychologiquement pour certains étudiants. Votre rôle d'accompagnement est important, surtout dans les premiers mois, mais ça ne s'arrête pas là. Tout au long de la prépa, vous pouvez avoir un rôle de réconfort et de mise en confiance. Ces années peuvent être assez difficiles, mais très enrichissantes. L'important est de préparer le terrain pour que tout se passe bien. Une fois que la locomotive est lancée, dans de bonnes conditions, vous verrez, tout se passe bien. La dernière ligne droite difficile est celle des concours auxquels ils auront été cependant préparés pendant 2 ans. Là encore, ne pas trop insister après chaque épreuve et toujours positiver. Une épreuve soi-disant loupée ne doit pas impacter les épreuves suivantes et on ne regarde jamais en arrière, on regarde toujours devant. De manière générale, je tiens à vous rassurer sur l'issue du choix qu'il a fait de la prépa.
La quasi-totalité des étudiants intègrent une école ou deviennent de très bons étudiants à l'université. Pour exemple, en prépa scientifique, il y a souvent plus de places dans les écoles que de candidats. Et quand bien même votre enfant se serait trompé d'orientation, ça peut arriver dans toutes les filières, il aura certainement acquis en prépa des capacités de travail qui lui seront utiles durant toute la poursuite de ses études et certainement au-delà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager votre expérience et bien sûr à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. À bientôt, au revoir.